Alors bonjour Vali, mon ami Vali qui m'aide aujourd'hui pour faire cette vidéo pour que je puisse partager avec vous un enchaînement que nous avons pratiqué en début d'année et que vous pourriez chez vous continuer à pratiquer et à votre mesure, c'est-à-dire pour les personnes qui le connaissent déjà, l'approfondir, pour les personnes qui viennent de le découvrir, approfondir également, et pour les personnes qui ne le connaissent pas, prendre à votre mesure un mouvement après l'autre, voire un mouvement la première semaine, puis un deuxième mouvement la deuxième semaine, enfin échelonner de façon à ce que vous vous sentiez à l'aise. Voilà. Alors j'ai envie de rappeler quand même les bases du Qigong, parce que ce n'est pas comme une gymnastique, on n'est pas, comment dire, focalisé uniquement sur la gestuelle. C'est une pratique de détente. C'est pourquoi il va être plus important que vous vous sentiez bien détendu dans un moment où vous vous donnez de la disponibilité. Ça va être beaucoup plus important que de vouloir faire toute une séquence complète entre, je dirais, deux contraintes ou deux obligations. Voilà, donc l'état dans lequel vous êtes va être le plus important. Alors de mon côté, je vais vous poser les mouvements, vous les montrer 3 fois. Il y aura toujours un premier mouvement que je vous montrerai de façon silencieuse, de façon à ce que vous puissiez le regarder, pas forcément tout de suite se jeter dans la pratique à le faire avec moi. Une deuxième fois où je vais l'expliquer, le commenter, et une troisième dans laquelle vous vous détendrez le plus possible et vous pourrez y trouver la respiration, les sensations qui sont les vôtres à ce moment-là. De votre côté, quand vous aurez familiarisé avec ces mouvements, répétez-les à hauteur de 9 fois, le chiffre parfait ici-bas sur la terre, et à votre convenance avec ou sans vidéo. Voilà, donc je vais commencer par vous proposer de rentrer dans l'état de Qigong. L'état de Qigong, c'est un état dans lequel on se relie à la terre. On se dépose dans le bassin, on laisse le poids descendre dans les pieds, comme si le coccyx était un peu tiré vers le sol, et on laisse les articulations coxo-fémorales légèrement fléchies, les jambes souples. Et à partir de cette base, de ce terreau, on laisse pousser la colonne vertébrale. Et on laisse le sommet de la tête pousser très légèrement vers le ciel. Et dans cette qualité à la fois très détendue, muscles, articulations, le calme qui s'installe, le visage lui-même presque souriant si c'est accessible, si le sourire n'est pas loin. Et dans cet état-là, je respire profondément et je me laisse respirer en ressentant la globalité du corps. Globalité du corps, esprit, énergie. Quand j'ai bien goûté cette qualité de présence au monde, que je ressens toute la surface de ma peau, tout l'espace autour de mon corps, je garde cet état-là et je commence à faire quelques automassages du visage. Et inspire, expire, relâche. De la nuque
Je tire la tête le plus loin possible, le regard sans créer de tension. Je lâche bien les coudes et je pince le poing sur la grosse cervicale, la plus proéminente, C7. Les bras, j'accompagne la circulation de l'énergie dans les méridiens d'acupuncture. Je détends l'épaule, les trapèzes. La poitrine, expire, la poitrine s'efface, inspire, expire. Dans l'autre sens. On cherche vraiment à ramener le souffle au bas-ventre, au tantien inférieur. La zone digestive en relâchant le bassin. Expire, inspire. Dans l'autre sens. Le bas du dos. En emboîtant, puis je descends par l'extérieur et je remonte par l'intérieur. Les méridiens d'acupuncture des deux jambes en descendant. Je suis les méridiens yang et en montant à l'intérieur les méridiens yin. Et maintenant que je ressens cette globalité du corps, par l'intermédiaire des massages, je vais commencer avec le premier grand mouvement de circulation d'énergie. Le ciel et la terre communiquent. Je pousse le sol, inspire, la poitrine s'ouvre, le bout des doigts se prolonge à droite et à gauche, tire le sommet de la tête. Je capte l'énergie céleste qui descend progressivement sur l'expiration et qui purifie chaque étage. Je relâche dans le sol et à nouveau, inspire, pousse la terre. Expire. Je reste bien installé au tantien, au bas-ventre ici, et à partir de ce centre, la fleur de lotus s'ouvre. À l'inspiration, à l'expiration. À l'inspiration, le ventre prend un petit peu de volume, le centre de gravité remonte un peu. À l'expiration, la poitrine se dépose. L'énergie se concentre dans la profondeur. Les paumes de main très présentes l'une à l'autre. On compresse l'énergie, on la densifie.
haute tienne inférieure. Expire, ça dépose jusque dans les pieds. L'expiration est complète. Inspire. L'inspiration revient d'elle-même sans forcer. Troisième mouvement, le phénix étire des ailes. Inspire, j'ouvre le dos, les bras reçoivent leur énergie, j'étire la colonne vertébrale en avant. Expire, je laisse le corps revenir sur l'axe tertiel et les bras s'installer à nouveau à la position de départ. Inspire, la poitrine s'ouvre, j'étire les bras sans trop casser les lombaires et les cervicales. Expire, je relâche et je laisse revenir à la position initiale. Encore une fois. Bien, on reste installé, les jambes souples. Et maintenant, le petit enchaînement d'automne que je vous propose, vous pouvez le pratiquer dans son ensemble ou en deux parties. Donc on va faire la première partie. Donc dans la première partie, je vous le montre encore une fois de façon silencieuse et ensuite je le commente et nous le pratiquons ensemble. Les mains en face du milieu de la poitrine. Grand point d'acupuncture, Tanchong, lié au poumon et au cœur. J'allonge en relâchant le bassin, les jambes fléchissent, les coudes sont détendus. Tire le sommet de la tête. Je reviens ici à ce centre. Milieu poitrine. Ouvre. Tous les bouts de doigts se communiquent, se prolongent à droite et à gauche pour ouvrir les méridiens d'acupuncture. Je reviens de façon circulaire, toujours face à la poitrine, et ici, je forme un triangle. Je relâche le bassin vers la terre, bien enraciné. Je regarde à travers ce triangle et je remonte. Les bras descendent en forme circulaire, un petit peu sur la tranche des petits doigts pour revenir au niveau de la poitrine. Encore une fois.
en goûtant ce qui se passe dans un état détendu, sans se préoccuper de savoir comment nous le pratiquons, juste en étant vraiment dans l'unité et la détente, en consentant à ce moment tel qu'il se présente. Et vous pouvez vous arrêter là, et les personnes qui le souhaitent peuvent continuer à suivre l'enchaînement. Donc à partir du début de la première partie, les mains comme ceci, petit doigt sur la tranche au niveau de la poitrine, je viens au méridien ceinture en plongeant le bassin vers la terre, et là les mains se tournent et je détends les poignets et le bassin. Ici je fais 3 petits cercles en caressant la terre, en goûtant mon assise, mon enracinement. Puis, je relâche par les jambes et le bas du dos, le bas du ventre, et je plonge dans la terre, le dos bien droit pour garder la relation au ciel, et je ramène l'énergie terrestre au milieu de la poitrine, appelée aussi deuxième dantian. À nouveau. Et l'enchaînement complet, une fois, en silence. Et puis on va joindre les deux mains. Goûter la relation à la terre en relâchant bien les 3 articulations de la jambe, le bassin. Goûter la relation au ciel. La légèreté du haut du corps, visage détendu, on met de l'espace entre les 2 yeux. Je ressens, j'entends, je suis présente à tout ce qui se passe,
sans pour autant m'en saisir pour en faire quelque chose. Je prends quelques respirations profondes. Et tranquillement, je reviens. Bien, mais je vous souhaite une bonne pratique, un bon cheminement avec cette vidéo. Vous voyez, en ce monde, nous sommes dans le monde, donc il y a des moteurs, il y a des tas de choses qui pourraient, je dirais, n'être pas dans cette vision parfaite qui est la nôtre. Mais je pense que c'est un bon exercice pour trouver et de la disponibilité, de l'humour et de la tendresse à chaque instant, ou en tout cas quand c'est possible. Voilà, je vous remercie beaucoup.